OTEP, cher Kamit, aujourd'hui, c'est question-réponse numéro 84. Vous avez posé tellement de questions ces derniers jours, donc j'ai scindé cela en 2 épisodes. Voilà. Alors, j'aimerais déjà rappeler que question-réponse, c'est un épisode réservé à vous, chers abonnés, surtout vous qui n'avez pas la possibilité de suivre nos formations, vous qui n'avez pas la possibilité de prendre des consultations. Question-réponse, néanmoins, vous permet de poursuivre votre évolution, votre évolution vers la connaissance. Vous savez, quand on veut apprendre, il faut toujours qu'il y ait des questions. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous avez de plus en plus des questions. Et le fait de répondre vous permet donc d'avoir des idées claires et de savoir comment vous pouvez donc orienter votre évolution. Alors, si vous avez donc des questions, posez-les toujours en bas de mes vidéos les plus récentes et je me ferai donc un plaisir de répondre. N'oubliez pas aussi de liker et de partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Voilà. Alors, la première question, comment éviter d'être comment éviter d'être le radar des sorciers? Alors, pour éviter pour éviter d'être le radar des sorciers, il faut à la base commencer à éviter certaines choses, comme par exemple la saleté. Voilà, parce que quand vous êtes dans une maison qui est sale, la saleté va attirer les cafards et les souris. Et les sorciers, justement, peuvent bien se connecter à ces cafards et souris-là pour pouvoir installer des radars mystiques chez vous. Donc, commencez déjà par avoir un peu plus de propreté chez vous et mettez de l'ordre à la maison. Débarrassez-vous constamment de ce qui ne vous sert à rien. Ça fera que les énergies puissent mieux circuler et si les énergies circulent bien, il y a moins de chances que vous soyez pollué, que vous soyez mis sur écoute par les sorciers. Ensuite, évitez aussi d'échanger avec n'importe qui, surtout la nuit, parce que les sorciers aiment bien entrer en contact avec les gens dans les heures tardives pour mieux se connecter aux énergies de ces personnes-là et mieux projeter donc des radars. Donc voilà. Comment gérer son énergie sexuelle si on est célibataire? Pour gérer son énergie sexuelle si on est célibataire, tout simplement, faites du sport. C'est la meilleure façon de gérer son énergie sexuelle, c'est de faire du sport. Le sport va vous permettre d'être plus séduisant ou séduisante. Le sport fera en sorte que le cerveau soit bien oxygéné. Donc vous allez être plus rayonnant et plus efficace dans tous les domaines. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens à succès font du sport. Quand vous pratiquez l'énergie sexuelle également, le cerveau est beaucoup plus oxygéné. L'énergie remonte au niveau du cerveau aussi. Donc, les résultats seront assez intéressants quand vous faites du sport. Voilà. Comment désactiver l'énergie négative que vous avez reçue dans de l'argent que vous avez trouvé où on vous a remis de l'argent? Celui qui vous a remis de l'argent est quelqu'un de compliqué. J'ai parlé de ça dans mon livre, dans le 3e livre guide pratique. Voilà. J'ai donné quelques rituels par rapport à cela, mais qu'est-ce que je vais dire? Nous parlons de enseigner. Si vous ramassez de l'argent quelque part avant de l'utiliser, il faut faire pipi dessus. Ça permet de décharger cet argent. Voilà, vous pouvez également prendre cet argent, vous enterrer cet argent dans un trou et vous mettez d'abord un tissu noir et puis vous mettez de l'argent, vous refermez avec un tissu noir, vous versez, vous mettez un peu de sel là, vous mettez un tissu, voilà, vous versez du sel dessus, vous attendez 21 jours avant de commencer à utiliser cet argent. Parce que quand la personne a monétisé l'argent, il a programmé l'argent pour quelque chose, il y a des esprits derrière, mais avec le temps, ça va perdre de sa puissance. Voilà, vous pouvez faire comme ça, de façon simple. Et quand vous allez retirer dans l'argent, vous passez ça sur de l'encens et voilà, vous utilisez l'argent normalement.
Comment faire quand vous avez un esprit de rejet? Si vous avez un esprit de rejet, il faut faire des bains d'encens. Parce que l'esprit de rejet, c'est quoi? C'est quelque chose généralement qui est lié à votre aura. Votre aura a été noirci. Voilà. Peut-on délivrer une personne qui a été sacrifiée par les esprits des eaux? Il faut ici, l'idéal sera que la personne maîtrise le travail avec les esprits des eaux et la personne pourra le faire. Oui, c'est possible. Tant que vous avez, tant que vous respirez encore, tout est possible. Tout dépend du niveau de maîtrise de celui qui va opérer pour vous aider. Comment demander de l'aide à ses ancêtres? Je me ferai une vidéo dessus. Alors, pour demander de l'aide à des ancêtres, la première des choses sera de travailler sur votre vibration. Faites d'abord vos propres purifications. Et la deuxième des choses, ça sera de faire quoi? Aller soit dans un endroit calme, soit trouver un espace calme dans votre maison et vous faites une libation. Et ensuite, vous allez donc soumettre votre problème et vous allez vous endormir. Donc le fait avant de dormir, voilà, c'est la façon la plus simple pour soumettre un problème. Mais comme j'ai dit, le plus essentiel, le plus important à la base, c'est de se préparer vibratoirement. Rêver de serpent, ça va dépendre. Vous pouvez rêver de serpent qui symbolise le pouvoir que vous recevrez. Vous pouvez rêver de serpent qui symbolise également l'ennemi farouche qui vous attaque. Donc si c'est le serpent qui va venir vous mordre dans les rêves, vous poursuivre, là c'est quelque chose de mauvais. Mais si vous avez attrapé un serpent, vous découpez un serpent, c'est un ennemi que vous détruisez. Si vous avez rêvé plutôt, par exemple, voilà, on vous remet un objet en forme de serpent, ou bien vous attrapez un serpent et vous êtes ami avec le serpent, là c'est autre chose, là c'est pas négatif, donc ça va dépendre. Question suivante, un homme peut-il se réincarner en femme dans la prochaine réincarnation, ou une femme dans la prochaine incarnation en homme? Affirmatif, c'est clair. Voilà. Vous savez, nous sommes des êtres immortels. Donc, c'est-à-dire que ce n'est que le corps physique qui va mourir, mais la partie physique qui meurt, qui se détériore, qui vieillit, mais la partie spirituelle reste. Et cette partie spirituelle peut changer de corps et changer de race en fonction de qu'est-ce qu'il y a à réaliser dans la réincarnation à venir. Question suivante. Quand une personne dit ici que quand elle médite, elle se sent un peu comme si elle est fatiguée ou alors elle a envie de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, tout va dépendre de quelle technique de méditation vous faites. Est-ce que c'est une méditation avec une technique de respiration particulière? Ou est-ce que vous utilisez des sons? Ou est-ce que vous utilisez... voilà, ou est-ce que vous utilisez des positions assez particulières? Donc, tout dépend. Là, le plus important serait de faire une consultation pour savoir de quoi il est question. Voilà. Mais sinon, quand vous êtes en train de faire certaines méditations, il y a vraiment un changement de vibration, il y a un changement de fréquence, ce qui fait que, voilà, parfois quand vous mettez dans certaines fréquences, vous pouvez être en train de... voilà, le sommeil peut vous prendre, comme on dit souvent. Question suivante. Après combien de temps pouvez-vous bénéficier de l'égrégore maçonnique? Je rappelle qu'on n'est pas là pour faire la publicité des loges, mais je réponds parce que voilà, parce que c'est un abonné. Alors, après combien de temps vous bénéficiez de l'égrégore maçonnique, que ce soit l'égrégore maçonnique, que ce soit l'égrégore rosicrucien, vous bénéficiez d'un égrégore une fois que vous avez signé la demande d'affiliation dans le contrat, le pacte. Une fois que vous avez signé cette demande et que la Grande Loge a reçu votre demande et vous a donné donc une accusée de réception, alors là, vous êtes déjà dans l'égrégore. Même si vous n'avez pas encore reçu vos premiers cours, une fois que vous avez déjà envoyé le message, on a déjà reçu et on vous témoigne qu'on a reçu, là vous êtes déjà dans l'égrégore. Vous êtes déjà branché sur les esprits-là. Mais maintenant, vous allez faire la première initiation, deuxième initiation, ainsi de suite. Chaque fois que vous ferez une initiation en plus, vous allez vous connecter de plus en plus à l'égrégore parce qu'il y a le niveau de connexion à l'égrégore. Celui qui est là depuis 6 mois et ceux qui est là depuis un jour, ils n'ont pas le même degré de connexion. Parce que plus vous allez passer le temps, plus ils vont vous charger
Y a-t-il un degré maçonnique pour commencer à faire des sacrifices? Voilà, la question est délicate. Je vais répondre ici de façon technique. Il faut noter que celui qui entre dans une loge, que ce soit maçonnique ou que ce soit rosicrucienne, celui qui entre de lui-même, celui qui entre parce qu'il est parrainé, c'est pas la même chose. Celui qui entre également parce qu'il a un certain niveau social ou bien parce qu'il est ministre ou directeur, c'est pas la même chose. Voilà, même si théoriquement on vous dit que c'est la même chose, que les membres sont égaux, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et aussi des opérations, vous pouvez être dans la même loge avec quelqu'un, le type d'opération qu'il fait, vous ne saurez jamais ce qu'il fait. Donc c'est comme s'il y avait deux mondes, alors que vous êtes dans la même loge. C'est comme s'il y avait deux mondes. Il y a ceux qui seront dans le côté A, ceux qui seront dans le côté B. Ceux qui seront dans le côté A, ils vont rester là, ils se font absorber, on les tourne en rond, ils restent dans la pauvreté. Et peut-être même, ils deviennent de plus en plus pauvres. Celui qui est dans le côté B, celui qui a tout l'argent possible, celui qui est dans les grands réseaux, et c'est lui aussi qui est connecté à des gens qui font des sacrifices et des choses bizarres, et lui aussi qui fait des trucs bizarres. Voilà. Rester un an sans rapport peut-il entraîner des marées de nuit? Si vous restez sans rapport et vous commencez à voir des films X, ou alors vous vous masturbez tout, vous allez attirer les marées de nuit. Ou alors même si vous ne vous masturbez pas, voilà, cette énergie a besoin d'être bougée. Donc c'est pas normal d'être célibataire longtemps. C'est pas normal. C'est pas normal. Si vous avez un problème spirituel à régler avant de vous mettre en couple, ça se comprend. Mais rester célibataire alors qu'on n'avait pas de problème, c'est pas normal. C'est une anomalie. Il faudra travailler sur vous et trouver un partenaire et être en couple. Voilà. Ça permet, le fait d'être en couple, d'avoir des rapports, ça permet aussi d'évoluer spirituellement. La magie noire ou sorcellerie est-elle plus puissante que la magie blanche? Non, parce qu'on dit souvent, peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Donc, peu importe le niveau du sorcier, de celui qui fait le mal, la lumière peut en quelques instants mettre à terre ces ténèbres. Et ces ténèbres peuvent se retourner donc chez la personne qui a envoyé. Donc ça ne sert à rien de prendre le côté sombre. Et si une personne dit qu'elle se fait toucher la nuit et elle se sent déchargée, elles sont des décharges électriques. Voilà, elles sont des décharges électriques. Quand elle se fait toucher la nuit, ben, il faudra faire une consultation pour savoir de quoi il est question. Peut-être c'est votre esprit qui vient pour activer quelque chose en vous. Peut-être aussi un sorcier qui vient vous absorber, ainsi de suite. Il faudra faire une consultation. La question suivante, toutes les formations font-ils des sacrifices? Comme je l'ai dit plus haut, il y a maçon et maçon. Comme il y a rosicrucien et rosicrucien. Il y en a qui sont là pour le décor et se fait vampiriser. Et il y en a qui sont là, qui sont opératifs, qui sont très dangereux. Peut-on faire des offrandes à des entités de la localité, d'un territoire? Si oui, comment? Et est-ce qu'on peut le faire sans les connaître? Vous pouvez arriver dans une localité, même si vous ne connaissez pas les entités. Oui, vous pouvez faire des offrandes sans les connaître. Oui. Alors, comment faire ces offrandes? Vous pouvez faire tout simplement la libation avec de l'eau. C'est très simple. Peut-on connaître sa prochaine réincarnation? Non. Vous pouvez avoir une idée de vos prochaines incarnations en fonction de vos actes. Parce que tant que vous êtes en vie, peut-être vous pouvez connaître votre prochaine incarnation quand vous êtes sur le lit de mort, oui. Mais vous avez peut-être 25 ans. Vous ne pouvez pas connaître votre prochaine réincarnation. Vous allez mourir à 70 ans. Impossible. Ça sera dans la résultance de tout ce que vous avez eu à faire comme activité de votre vivant. Est-ce que vous avez eu à aider les gens? Est-ce que vous avez eu à faire du mal aux gens? Est-ce que vous avez eu à tuer? Est-ce que vous avez été pour la communauté? C'est le rapport de tout ça qui va donc décider de ce que vous serez dans la prochaine réincarnation. Les bains et montées vibratoires, est-ce que ça libère et protège contre les entités négatives? Oui, les bains vont protéger et libérer. La montée vibratoire également sera protégée et libérée. Mais il faut comprendre qu'il y a des degrés de pollution. Et tout dépend également des techniques que vous utilisez et de la technique que le sorcier a utilisée pour vous nuire. Question suivante. Ici, il s'agit d'une personne
qui voit constamment le chien du voisin venir déféquer devant sa porte, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est négatif. Il faudra demander au voisin, parce que l'entrée de la porte, c'est l'entrée de votre lumière. Donc, il faudra causer avec votre voisin. Veillez à ce que le chien ne vienne plus déféquer devant votre porte. Les entités sexuelles peuvent-ils empêcher l'érection? Effectivement, une personne qui est victime longtemps des incubes et succubes et tout ça, tous ces esprits de nuit là, à un moment donné, cette personne aura les faiblesses sexuelles ou les puissances même, parce que ça absorbe votre énergie sexuelle. L'érection, c'est la puissance sexuelle. C'est pourquoi vous voyez même dans nos statuettes africaines, quand on parle d'esprit de protection, esprit de famille et tout ça, vous voyez un masque avec une grosse verge bien debout, bien tendue, bien solide. Recevoir des sensations de pénétration à l'anus, ça c'est un jeune homme qui parle ici, qui ressent comment on le pénètre par derrière pendant le sommeil. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit ici des pratiques hyper nocives. Donc ça veut dire que il y a une personne qui est en contact avec vous, que vous connaissez, qui vient vous utiliser, qui vient absorber vos énergies. Quand vous avez des cas pareils, il faudra faire un scanner et une consultation le plus tôt possible pour savoir qui vient vous déranger, qu'est-ce que la personne veut et comment est-ce que vous allez faire pour que ça ne revienne plus jamais. Parce que tant qu'on le fait sur vous, on ne fait que vous diminuer et après vous allez vous retrouver avec des blocages de partout, avec des maladies, avec les difficultés financières, célibat et ainsi de suite. Et la dernière question, avoir le nom d'une femme en rêve et on vous dit que c'est votre femme. Et là également, c'est quelque chose de très suspect. On vous marie à une femme. Et il ne faut jamais accepter que ce soit les femmes qu'on vous donne en rêve ou des mariages en rêve et tout. N'acceptez jamais ça, c'est des pactes. Et voilà, quelqu'un a besoin d'un service dans une fréquence Y et va se connecter donc aux esprits qui sont là-bas et c'est vous peut-être qui sera la monnaie d'échange et puis vous allez vous trouver avec des problèmes. Donc autant mieux refuser et essayer de faire aussi une consultation pour savoir de quoi il est question et ensuite on fera le nécessaire pour que tout soit réglé. Voilà chers amis, c'était tout pour question-réponse 84. On se dit à très bientôt pour question-réponse 85. Voilà. À très bientôt. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin de l'un de mes livres, Libre, Art de donner ou Guide pratique. Au TEP et à très bientôt.